Bonjour et bienvenue à Télétourisme, spéciale journée du patrimoine. Aujourd'hui, nous rejoignons Guy Lemaire sur le site du Grand Ornu, dans la province de Hainaut. Henri de Gorge est un industriel français. Il est originaire de Lille et il investit le site du Grand Ornu entre 1810 et 1830. Il mourra à 58 ans seulement. Mais pour fidéliser la main-d'œuvre, eh bien, il la sédentarise. Et c'est le principe de ce que l'on connaît encore aujourd'hui, du Grand Ornu, avec la cité, les magasins, les écoles, les églises. Le début du paternalisme social assez répandu à l'époque. Si on va du côté de Verviers, par exemple, à l'autre bout de la Wallonie, là, c'est le textile qui est florissant. Verviers en est même la capitale mondiale. L'industrie textile verviétoise remonte au Moyen-Âge. Elle s'est développée déjà au XVIIIe siècle. À l'époque, c'est déjà un centre textile relativement important. Mais alors, le début de la mécanisation en 1800 a été ce qui a lancé son expansion. Et cette mécanisation, c'est un mécanicien anglais, William Cockerill, qui vient ici derrière, dans l'usine de Simonis, et qui commence à construire des métiers à filet mécanique. Et c'est de là qu'est partie alors toute l'expansion qui a fait de la ville, au XIXe siècle, une des capitales mondiales du textile. Il y a deux choses qui ont vraiment permis le développement. C'est d'une part la rivière, qui a un courant relativement torrentueux, c'est-à-dire que par moments l'eau coule très vite et ça permet aisément de laver la laine. D'autre part, il n'y a pas ici de corporation, ni patronale, ni ouvrière. Autrement dit, il n'y a pas de règles. L'absence de règles a permis au patron de se développer aisément. Entre 1800 et la fin du XIXe siècle, la population est multipliée par 5. Mais alors l'impact est colossal parce que la ville, elle ne se développe pas jusque vers 1860-1870. Donc toute cette population nouvelle continue à s'entasser le long de la rivière, entre deux collines, sur 2 km de long. Donc vous imaginez l'impact urbanistique que ça a pu avoir. Et ce n'est que vers 1860 qu'on construit de nouveaux quartiers ouvriers alors au nord et vers 1870 de nouveaux quartiers bourgeois au sud. Les Grandes Rames, par exemple, c'est la première cité ouvrière qu'on construit en Europe. Mais les Grandes Rames, il y a 800 personnes qui s'entassent dans une dizaine de maisons. Les familles les plus pauvres, elles ont une pièce de 4 mètres sur 4 pour toute une famille. On a même constaté parfois que la pièce était divisée en 2 à la craie pour 2 familles. Il n'y avait strictement aucun confort et les journées de travail étaient d'une douzaine d'heures sans aucun congé jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est vraiment très difficile peut-être de se rendre compte aujourd'hui à quel point les premières générations de l'industrialisation ont souffert. C'était une industrie familiale au début et ça le reste. On a une série d'une douzaine de grandes familles qui sont toutes alliées entre elles, notamment Biolay et Simonis, mais aussi Simonis et Franquinet, les 2 tiers qui sont également liés au Biolay. Donc ça reste une industrie familiale pendant tout le XIXe siècle. Et ces familles s'enrichissent considérablement. Il faut montrer qu'on a réussi. On se fait construire des châteaux qui n'ont rien à voir avec Chambord ou Versailles, mais qu'on considère comme ce qu'on appelle les châteaux de l'industrie. Beaucoup sont réaffectés ou pourraient encore l'être. Ainsi, ici, l'hôtel de maître et l'usine 2 tiers ont été reconvertis en centre touristique de la laine. L'hôtel Biolay, de l'autre côté de la ville, devrait bientôt être reconverti pour accueillir un regroupement des musées communaux ainsi que toutes les archives communales. Il y a donc des projets réalisés, des projets en cours, mais c'est un combat vraiment de tous les instants pour que ce patrimoine qui est exceptionnel à Verviers soit revalorisé plus qu'il ne l'a été jadis.